il n'y a pas de recul. La réalité, c'est que la loi de 2005 est une grande loi qui n'a pas bénéficié des moyens nécessaires. Et lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2012, nous avons dit qu'il ne serait pas possible de faire en 2 ans et demi ce qui n'avait pas été fait préalablement. Aujourd'hui, il y a différents enjeux, dont celui de l'accessibilité. C'est à cela que vous faites référence. Mais la loi ne porte pas uniquement sur cela. Et en matière d'accessibilité, il n'y a pas de recul. Il y a simplement la volonté d'être pragmatique et de dire, soit on considère que les règles qui ont été fixées, elles doivent absolument être atteintes en temps et en heure, et on constatera à ce moment-là qu'elles ne le sont pas, et on fait quoi? On dira l'accessibilité n'est pas au rendez-vous. Soit on se donne les moyens de faire en sorte que l'accessibilité soit effectivement au rendez-vous en négociant avec chacun des partenaires un petit délai supplémentaire pour réaliser les travaux nécessaires. Et c'est donc dans cette démarche qui impose la mise aux normes, qui fixe l'objectif de l'accessibilité, mais donne des moyens de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, selon les interlocuteurs, permet de garantir l'effectivité des travaux. Et donc nous souhaitons nous mobiliser, Ségolène Neuville le dira, elle se mobilise beaucoup. Elle se déplace beaucoup en général, mais autour de cet anniversaire en particulier, à la fois pour saluer une grande loi, mais aussi pour mobiliser dans sa mise en œuvre. C'est aussi... 10 ans plus tard, on en est là. Écoutez, on relance une campagne de communication là, pour le printemps, pour mobiliser sur des obligations qui datent d'il y a 10 ans. Enfin, mais la réalité, je vais peut-être dire 2 mots, la réalité c'est que la loi prévoyait effectivement la mise en accessibilité pour 10 ans plus tard, comme vous dites, mais pendant 10 ans, il n'y avait rien de prévu dans la loi pour qu'il y ait un suivi ou un accompagnement. C'est ça qui a été finalement constaté dans tous les rapports parlementaires qui ont été faits à partir de 2012. Et donc ce suivi et cet accompagnement, c'est ça que nous mettons en place maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, d'ici septembre 2015, l'ensemble des établissements recevant du public vont devoir en fait remplir un document de programmation. Et donc ils vont s'engager dans la démarche d'accessibilité. Alors bien sûr, tous les travaux seront pas réalisés d'ici le mois de septembre, mais en revanche, tout le monde aura dû remplir un document de programmation et dire d'ici 1 an je ferai ceci, d'ici 2 ans je ferai ceci, etc. Et ça c'est une énorme avancée et c'est ce qui a manqué à la loi de 2015. Mais il a fallu mettre tout le monde d'accord. Oui, mais c'est pourquoi les associations aujourd'hui, vous savez qu'elles se mobilisent aujourd'hui à manifester dans toute la France? Pourquoi? Mais les associations... Il y a un hiatus entre votre discours et... Non, il n'y a pas de hiatus. Les associations, elles sont aussi là pour aiguillonner, pousser, demander. Moi, je le comprends parfaitement. Dire, il y a eu une loi qui a porté nos espoirs et on s'est aperçu, sans doute trop tard, que les moyens nécessaires à la mise en place de la loi n'avaient pas été au rendez-vous. Et donc les associations sont dans leur rôle, celui de la mobilisation, de la demande. Et nous sommes là pour dire, effectivement, tout ne va pas comme cela devrait aller, parce qu'on ne va pas faire un constat de tout va parfaitement bien dans le meilleur des mondes. Et nous nous engageons, nous nous impliquons, parce que l'insertion des personnes, l'inclusion des personnes handicapées dans la société, c'est évidemment un enjeu, c'est l'accessibilité, mais c'est pas seulement ça. C'est des choses comme ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire des consultations dédiées, et ça, c'est des... Unique en France. Oui, il y en a, enfin pour la gynécologie, mais il y en a d'autres dans d'autres disciplines. Les choses avancent. Et on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Voyons les deux, c'est-à-dire voyons ce qui a été fait. Saluons la mobilisation des acteurs, parce que si on dit que tout va mal, alors on ne reconnaît pas le travail qui a été réalisé par des équipes comme celles qui sont ici. Et en même temps, on ne peut pas en rester là, et voyons ce qui reste à faire, et remontons les manches, retroussons-nous les manches ensemble pour aller de l'avant, avancer en matière de santé, mais aussi évidemment en matière d'éducation, en matière de formation, en matière d'emploi. Il y a beaucoup de domaines qui sont concernés, et en matière d'accessibilité.